Monsieur le rapporteur, pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Vincent Rolland. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons une proposition de loi qui vise à relancer le secteur du bâtiment, particulièrement en Berne, en intervenant sur 2 points. Celui de la taxation des plus-values lors de la vente d'un bien immobilier et celui de la suppression de l'interdiction de mise en location de biens ne répondant pas aux exigences des DPE. S'agissant de la taxation, vous proposez de revenir sur la durée de détention des biens en passant de 30 ans à 10 ans. Il faut rappeler là qu'un propriétaire d'un bien immobilier s'apparente à une vache à lait fiscale de la collectivité. TVA à l'achat, taxe d'aménagement, taxe foncière, impôt sur les revenus immobiliers et j'en passe et des meilleurs. Votre mesure permettrait de fluidifier les ventes et d'améliorer par là même l'équilibre entre l'offre et la demande. Cette mesure s'inscrit dans une logique de liberté patrimoniale en permettant aux propriétaires de disposer plus aisément de leurs biens. Toutefois, dans un esprit de responsabilité budgétaire, nous souhaiterions connaître le coût de cette mesure. Pour ce qui concerne le DPE, notre groupe souscrit bien évidemment à l'objectif de rendre les logements plus économes en énergie, bien sûr. Or, le volume des travaux à effectuer est colossal. Malgré toute leur bonne volonté, nos artisans ne peuvent répondre à ces exigences calendaires tant ils sont sollicités. Par ailleurs, le coût élevé des travaux est aussi un frein quant à leur réalisation. Le mieux étant l'ennemi du bien, le calendrier actuel nous semble inapproprié à la réalité du terrain. Pour qu'une politique environnementale soit comprise, acceptée et appliquée, il lui faut d'abord être cohérente. Nous pouvons par exemple déplorer que les biens avec chauffage électrique, pourtant largement décarbonés, soient bien moins notés que ceux chauffés au gaz et au fioul. En cela, oui, il y a des choses à revoir. La méthode de calcul des DPE est d'ailleurs largement critiquée et fait l'objet de plusieurs rapports. Les 3e et 10e alinéas de l'article 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi 86-1290 du 23 décembre 86 sont supprimés. C'est la raison pour laquelle notre groupe proposera quant à lui de reporter les dates butoirs à partir de 2030. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Rolland. Monsieur le rapporteur. Oui, chers collègues, merci pour votre intervention. Vous imaginez bien que je ne peux que souscrire à votre propos. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important que nos collègues qui ont une lecture, à mon sens, erronée de ce texte, comprennent qu'aujourd'hui, le DPE tel qu'il existe ne fonctionne pas. C'est un procédé qui est dysfonctionnel et qui pénalise les Français et qui est aujourd'hui, dans son application, inégalitaire. Ça génère des inégalités entre nos concitoyens et c'est quelque chose de, à mon sens, intolérable. Donc, encore une fois, personne ne remet en question la notion de performance énergétique. Tout le monde souhaite évidemment que les logements soient le mieux isolés et les plus performants au niveau de leur consommation énergétique. Mais encore une fois, il faut que le processus de notation soit juste et scientifique. Voilà, il nous faut quelque chose qui soit rationnel. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Voilà, donc c'est à mon sens, important de comprendre ça. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur.